Bienvenue à Cuisine en famille. Oui, cuisine en famille. Relâche. De la semaine de relâche dans la naudière. De la semaine de relâche pour nous. Aujourd'hui, ça a été une journée très, très relaxe pour la famille. On parle-tu de l'air comme si réveillé? Ou alors, vous m'avez réveillé avant de partir de cuisine en famille. Je me suis endormie sur le divan. Mon chum est venu me chercher à 6h30. Il dit ça, dans une demi-heure, on est live. Hein? Fait que ça, si vous voyez, on est prête une demi-heure plus tard, prête à venir faire une sauce à spaghetti. Donc aujourd'hui, sauce à spaghetti à l'autocuiseur. Je vous explique pourquoi. C'est parce que j'en ai plus de fêtes. Là, cette semaine, je vais juste lever tes manches, ma chérie. Cette semaine, les légumes n'étaient pas en spécial pour la sauce à spaghetti, mais j'avais déjà des carottes, des céleris, des champignons. Mais le bœuf haché était à 3,99 la livre. Fait que je me suis dit, on va s'en faire un petit batch dans l'autocuiseur, étant donné que en une demi-heure, j'en ai prêt. Puis là, moi, j'en avais plus de fait. C'est sur Off ou Sabrina TC Pro? C'est sur Sabrina TC Pro. Puis là, je l'ai partagé aussi sur Off. Ouais, tu peux enlever cette partie-là. Donc, c'est les enfants qui vont venir faire la sauce à spaghetti. Comme ça. Là, on voit juste leur tête, on les voit pas travailler. Ce sera pas long, ben c'est parce que OK. je place aussi mon téléphone pour que je puisse voir les commentaires. Je vais aller... Oui, mais Salut José, salut Mathieu, salut Daniel. Daniel a dit que t'es belle avec ta tuque. Ouais, c'est le look tuc aujourd'hui que Romy avait choisi. On avait dit à Maëlle, on aurait peut-être pu lui donner Ça le tuc. aurait lui qui aurait dû prendre la tuque. Ah, ça aurait pu, mais non, ça a été correct. Comme ça, ici, on s'en va partager là-dessus aussi. Et on s'en va le partager sur Sabrina aussi en même temps. Donc, sauce à spaghetti. Et là, il y a une autre chose. Romy, t'es prudente avec ce Ouais, couteau-là, mon bravo. bébé, hein? Regarde, ma chérie. Écoute, Mais on n'a pas besoin de scier. Juste on à scie pousser. pas, bébé. C'est ça. Avec ce genre de couteau-là, on scie pas. Donc là, avec le hachoir... Parce que c'est pas un couteau à dents, c'est ma ça. chérie. Puis regarde, tu peux venir faire là, Juste des gros morceaux. des gros morceaux. On va venir hacher nos légumes. Donc là, on avait déjà de l'ail dans le fond, de l'oignon. Yamaël, tu pourrais déjà, juste avec l'ail et l'oignon, venir le mettre là-dedans. J'ai à peu près 1,5 livre de steak haché, 1,5 livre de steak haché à l'intérieur aussi, que j'ai déjà mis. Et là, l'autre chose qu'on va venir faire, c'est de la tire à neige. Oui. Hein? On aime vraiment la tire à neige. Là, c'est ma famille. Oui, on va en faire là. De la tire. Là, ben, j'avais parlé du principe dont on pourrait faire l'oignon avant. Mais c'est juste parce que c'est pas la même texture, l'oignon et le piment. Mais c'est pas grave. J'aime pas bébé l'odeur. C'est bon. C'est bon, Mel. C'est beau. Non, c'est comme dans c'est bon. Oui, on va venir faire la tire à neige super facilement. Donc, ceux qui veulent s'en faire, nous, on le sait, le temps des sucres commence bientôt. J'avais une spatule rouge, regarde ici, ça va t'aider. Le temps des sucres commence bientôt. Donc, pour nous, c'est la référence à la cabane à sucre. Le temps des sucres recommence bientôt, puis il nous reste encore... Ben, on est sur la fin de notre gallon de sirop. Nous, c'est au gallon. On a fait Mais un t'as an. pas besoin d'enlever ça, ma chérie, là. On a quand même fait un an. Oui. On en avait d'autres. Généralement, c'est 1,5 gallon, nous autres, qu'on vient passer à chaque année. Là, tu vas venir faire les carottes à Romy, le céleri qui a été lavé, juste à le couper en morceaux. Et les pâtes, ben là, on va les faire dans le cuit-pâte. Pour cette recette-là, je mets généralement une canne de tomates, une pâte de tomates. Le gros morceau, mais tu mets dans le hachoir. Et là, je me souviens jamais si c'est une ou deux cannes, là. Fait qu'on va faire le test d'en amener une deuxième. Romy, tes doigts Les sont trop doigts, grands. mon amour. Tu peux pas tenir ta carotte en dessous comme ça. Oui, comme ça, c'est dans... Non, mais c'est même ça. Oui, tu peux le mettre, pas de problème. C'est que Si ça glisse, ma chérie, là, ça va couper un doigt. Oh, on manque de batterie. Il est plein. Hein? Ah, il est trop... Il est trop Tu veux-tu levé. m'aider? Non, mais... Ah, il n'est pas placé au centre. Ouais, c'est ça, il est pas au centre. Il faut le pousser
par là. Ouais, d'après moi, on va être bon. On va Et... essayer, on s'excuse. Voir si vous revenez. Ouais. Comme ça, Moi, maintenant, c'est ici. quoi, moi? Là, Oui, wouhou! ça Ça donne donne... un peu, là. Qui fait la béchamel? On cuisine ce soir une sauce à spaghetti et de la tire sur la neige. Qui fait la béchamel? Tu vas pouvoir faire la tire sur la neige. Attends, ma belle. Pour faire la sauce avec ça? Non. Là, je veux juste qu'on ramasse ce qui est là ici. On va venir le mettre dans la poubelle. Comme ça. Quand c'est nous qui faisons une sauce pour nous, Ouais. on fait des plus gros morceaux. Quand c'est les enfants, Des plus petits ils morceaux. font des plus petits morceaux. Ils n'aiment pas tant la Exactement. texture gros légumes. Ça leur permet de faire leur texture à eux. Comme j'ai des carottes dedans. Salut, Louise. Une demi-heure de la cuisson dans l'autocuiseur pour la sauce à spaghetti. Ouais, tu vas venir mélanger un peu la viande. Là, on part viande crue, là. Hein? Je fais rien pré-cuire. On vient juste tout mélanger ensemble. Là, une fois qu'on a haché ça, on va hacher. Il me restait 3 champignons. OK, vous pouvez en mettre un peu plus si vous voulez. Là, c'est parce que c'était les 3 derniers qui me restaient. Ah, t'as pas besoin de le défaire. Bien mélangé, là. Checker les champignons. Ça, c'est une chose, là, c'est tout pour Maëlle. Checker les champignons. On vient les mettre tout petits. José Richard a dit qu'elle aime mieux les petits légumes, elle aussi. Ah, exactement. Louise a dit que t'as une belle tuque, bébé. Non, mais Maëlle, écrase-les pas, chérie. Écrase-les pas, chérie. On va mettre la sauce, c'est tout mélanger. Ben regarde, on les voit, ils sont là, bébé. Donc là, je vais juste, comme ça ici, on va venir hacher les tomates. On aurait-tu besoin d'autres cannes? Attends, on va vérifier, Maëlle. Comme j'ai dit, je On- sais jamais si c'est 1 ou 2 cannes. À cause de, dans le fond, Selon la quantité de ce qu'on met. c'est dans On va venir l'autocuiseur, le là. hacher. Parce que, tu sais, il faut comprendre que je fais un 18 litres, là, quand je fais ma batch de sauce à spaghetti familiale. Mais là, Là, c'est- pas spécial. Fait que là, on va juste venir se faire un 2 Une litres. petite batch. Une petite batch, puis ça va permettre que ça va goûter exactement la même chose et j'achèterai pas celle commerciale. Ah, attends, mais elle m'a montré un truc. On rouvre l'autre bord. Ouvre l'autre côté. Ça pour les cannes. Le meilleur truc, vous venez ouvrir, là, ce côté-là est ouvert. Ah, je sais Vous que ça ouvrez va pas. l'autre côté. Ça va pas, genre, le truc va pas tomber dans Non, il va pas tomber. C'est de la pâte de tomate. On ouvre les deux côtés de la canne. Exactement. Oui, José dit que Billy espère que des morceaux tombent. Ah non, c'est pas qu'il espère, c'est qu'il en a tombé vraiment beaucoup. Ah! Fait qu'il a trouvé qu'il en était tombé. C'est ça qui est arrivé. Donc C'est là, qu'il a trouvé qu'il y a des morceaux qui tombent. Donc là, une fois qu'on ouvre la canne, Ah non, j'ai j'ai mal presque- ouvert. c'est ça Non, que je je m'en l'ai allais mal- dire, je l'ai tu mal l'as ouvert. mal ouvert, hein? Je l'ai ouvert sur le bout. C'est ça, je te regardais aller, là, puis j'avais comme l'impression qu'elle n'était pas ouverte comme il faut. On te donne ta belle tuque. Comme ça. Ah, c'est garder des morceaux de carotte. Ton don, t'as fait une tresse? Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup. Ah, c'est une tuque Ok. et une Check, tresse. viens Ah, voir. bah oui, j'arrive. Donc, la canne est ouverte des deux côtés. On fait. Non. C'est ça que ça fait. Donc, ça, c'est l'avantage d'ouvrir la canne. Il n'y a plus d'effet de succion. Exactement. Ah, Louise aussi, elle aime mieux les petits légumes. Bon. Et là, fait que là, Maëlle, on n'écrase pas, on brasse. Fait que c'est ça qui est l'objectif, puis c'est ce qui va nous déterminer si on vient rajouter, s'il y a de la place pour une autre canne. Moi, je pense que si on texture, Ouais, moi, je ça pense en que- prend une autre. Ouais. Ça, Ça serait très épaisse. Là, on va revenir rajouter des herbes salées du bas du fleuve. On vient rajouter, moi, mes épices à spaghetti, ben, ils sont directement épices à sauce à spaghetti. J'ai transvide dans ceux-là. Ah, on pourrait faire comme dans l'annonce de sauce Hunt. En 1976, il y avait une comédienne. Ouais, t'étais là, Cette hein? annonce-là, je la connaissais, là, j'étais là. Il y a une comédienne qui s'appelle Juliette Huot qui faisait l'annonce et elle prenait une cuillère à bois puis elle la mettait dans le milieu du Directement chaudron dans le milieu. et la cuillère tombait pas. Là, nous autres, on pourrait mettre une pelle à neige. Ouais, non, là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de liquide à l'intérieur. Ça, Fait qu'on va venir rajouter une... ça démontre mon âge quand je parle de Juliette Huot. Ouais, c'est ça. Donc, on va venir mettre la deuxième canne. Je prends les tomates entières. Hein? Vous le savez, quand vous avez la possibilité d'avoir les tomates entières, c'est parce qu'elles étaient plus belles. Je me sers déjà de mon hachoir, je le sais, quand je fais ma sauce à spaghetti.
Fait que tant qu'à, j'aime mieux avoir les plus belles tomates. Salut Nancy! Et là, on a deux nouvelles trousses. Hein? Si vous voulez le plus gros hachoir, c'est la trousse à 179 $ que vous avez 500 $ de produits à l'intérieur. Juste le hachoir est 179. Oui, José, 150. ça fait combien de temps qu'on les a faites, nos herbes Hey, salées? Là, je suis quasiment gênée parce que je me dis, il doit y avoir une limite à ce temps-là qu'on peut... Il y a au-dessus d'1 an, les herbes salées, mais c'est dans le summer, c'est encore aussi bon. Si je les achetais, mes herbes salées, ça serait la même chose. J'en ai, là, c'est mes 2 derniers pots. Fait que il me reste un comme ça ici, puis un dans l'autre frigo. Mais oui, ça fait au-dessus d'1 an que Donc, j'ai donc fait ça, mon mes beau herbes garçon. salées. Checker. Juliette Huot serait contente pareil. Et là, moi, j'en remettrai un petit peu mes questions d'auteur. On arrive pas J'ai mal pas ça à la le fin, droit. hein? La ligne me dit que je suis à la limite. Je vais remettre quand même Toi, tu vas faire toi, tu vas préparer la tire. La tire? Puis moi, je vais la mettre sur la OK. Là, on va checker, mais on ne pourra pas la mettre tout de suite, il faut la laisser reposer un petit peu. On met ça dans l'autocuiseur. L'autocuiseur, c'est cuisson avec les ondes et la pression. Je viens de tourner pour que je vienne bloquer ma pression. J'ai mes 2 valves. On met ça, mère, là. Mets-le dans le micro-ondes ici, 30 minutes. José a dit, il va falloir que tu fasses une recette d'herbes salées live. Oui, mais oui, c'est juste que là... On va finir ceux-là avant. Ben, il faut... Oui, puis c'est principalement à l'été que je viens la faire. Oups, alors, fait que ça fait 1 an et demi, dans le fond. Parce que je prends mes tiges de céleri... Ou à moins que José vienne cuisiner ici puis qu'on lui fasse une batch. Ah, c'est ça. Faudrait qu'on fasse une batch pour d'autres personnes. Là. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça se gaspille, ceux-là. Mais oui, on a... c'est sûr que je vais vous en faire. Mais si tu vas sur ma page pro, José, elle est là encore, la recette d'herbes salées. Écris herbes salées et tu vas arriver sur mon live que j'avais fait des herbes salées que tu pourras écouter. C'est ça qui est le fun de tout ce que... Là, Ta veste blanche, chérie, puis on... de tout ce C'est de la sauce qu'on tomate. fait sur la page pro, ben ça reste que c'est encore disponible avec les années. Là, on va venir nettoyer un peu notre plan de travail parce qu'il y a de la sauce tomate partout. Et là, on va venir s'installer pour faire... Là, vous allez voir, c'est vraiment pas long, OK? Nicole Côté a dit, je fais mes herbes salées à tous les 2 ans et je congèle. Ça se garde super longtemps. C'est vrai. Fait que On j'aurais pourrait peut-être dû les congeler. Là, c'est sûr que c'est mon dernier pot, mais effectivement, j'aurais dû les congeler parce que ça se conserve super longtemps. Tantôt, après avoir fait la tisse à neige, on va cuire les pâtes. Donc, les pâtes dans le cuit-pâte, là, je vais leur faire 6 portions. Là. Je sais que ça serait peut-être 4 pour eux autres, mais j'en connais un qui en mange plus que les autres. Pas pour rien qu'il est grand même. Donc, ici, j'ai ma ligne de pâte. Donc, on va venir mettre l'eau tantôt jusqu'ici. On vient saler notre eau. On ne met pas de couvercle. 15 minutes plus tard, mes pâtes vont être prêtes sans que je fasse rien avec. Je n'ai pas à les brasser, pas rien. Mon couvercle, ça va être juste pour égoutter. Êtes-vous prêts pour la recette de tire à neige? D'ailleurs, j'ai vérifié avant de partir en live. La tire à neige, la recette, elle est déjà sur mon groupe. Donc, joignez mon groupe, allez sur écrivez tire à neige, tire sur la neige, et vous allez avoir la recette dans la Tupperone. En réalité, vous prenez une canne de sirop. Là, j'ai mis du beurre, OK, tout le tour. Oui. Ça, c'est pour pas que ça déborde dans votre micro-ondes. Parce que le gras, Le gras fait rebaisser la tire. Ouais, des fois, quand on est dans Hein, à cabane à sucre. là, on prend une cuillère de beurre puis on fait ça. Oh non, même pas une cuillère. On prend le couteau qu'on met juste Le trempé dans le bout, beurre. juste ça. Et quand on est en train de faire le sirop, juste ça, ça fait baisser le bassin au complet. Ça décuit. Le gras, dans le fond, vient défaire ma cuisson. Là, on va prendre une canne. Là, vous comprenez que chez nous, ça, c'est ma canne de sirop. Une canne de sirop, c'est 2 tasses et demie de sirop. Qu'est-ce qui reste? Ben là, on va voir qu'est-ce qu'il nous reste. Ah tiens, Romy, je vais te laisser verser. Tu vas verser, mais toi, tu vas te mettre ici au-dessus. Là, je le sais que moi, dans le fond, il a fait des cristaux. Hein? Je suis vraiment Oui. sur la fin de mon galon. Là. Oui, j'avais déjà remarqué. Elle dit, on voit Martin dans le reflet du micro-ondes. Ah, ben oui. Fait que là, quand je vous dis que mon sirop est plus foncé,
Vous comprenez un peu, là, tu peux verser un peu. La recette familiale est dans la famille. Et il en reste Du plus. sirop clair. Mais c'est surtout aussi qu'on a de l'érable, on a de la plaine. C'est de la plaine. Fait que la plaine fait déjà plus foncé. Là, j'arrive vraiment sur ma fin de gallon. On n'aura pas Un 2 tasses complet. un 2 tasses complet. C'est pas grave. On va arriver au même principe. Sinon, on a dans la maison. Ben, mais on va juste moins en manger. Tu sais, même si on mange pas une canne de sirop à 4 tantôt, c'est pas grave. Là. Fait que là, on va avoir une tasse. Il doit être tellement plus goûteux. Oui, José, c'est pour ça que, tu sais, comme c'est notre sirop, tu sais, les acériculteurs, ben, leur but, c'est le profit, puis faire le plus de ça. sirop possible. Nous, Fait on qu'ils en ont, fait moins, il est plus épais. tu Là. sais, ils ont fini par mettre dans la tête des gens que le sirop clair, c'était ça qui était le meilleur, là. Le meilleur. Mais effectivement, ça goûte, c'est pas mal plus sucré, puis ça goûte pas mal plus, là. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est faire cuire 7 minutes à Je peux aller 80%. chercher de la neige. C'est déjà fait, Eh, on a déjà? déjà fait ça. Et où? Donc, 7 minutes à 80% d'intensité. Après ça, il faut que je le laisse refroidir un petit peu, parce que sinon, ça va être trop chaud sur la neige. Mais c'est tout. Je brasse pas, je touche pas, je fais rien. Très important. Donc, Attends un petit peu, Romy. 7 minutes Attends. à 80% d'intensité. Si je voulais avoir du beurre d'érable, ce que je peux venir faire, une fois qu'il est cuit, je peux le faire cuire un petit peu plus si je veux. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai sorti le beurre à bonbons de la relâche. Je sais pas si ça va se rendre durant toute la relâche. Non. Mais j'ai commencé le beurre à bonbons de la relâche. Mais oui, tout simplement, quand je veux du beurre d'érable, une fois qu'il est en tire, je vais le mettre sur une plaque froide ou directement sur la neige pour le laisser refroidir rapidement et je viens brasser. Je vais barater. En réalité, là, votre beurre d'érable, c'est de la tire baratée. Si je brasse ma tire pendant qu'elle cuit, elle va faire des motons. C'est pour ça que, tu sais, que nous autres, on liche la palette, qu'on appelle. Quand on vient faire chauffer le sirop, on liche la palette. Il y en a qui brassent. Ça On va dit faire toujours, des on motons. brasse pas. Ça fait des motons. Ou si vous faites réchauffer plusieurs fois, ou vous allez quelque part qui vous vendent de la tire et que là, elle a des grumeaux, c'est parce qu'elle a été trop souvent manipulée, trop brassée. Je la brasse pas du tout. Je fais juste verser sur ma neige. J'aurai pas de moton à l'intérieur. Mais à partir du moment où là, je veux en faire un beurre, je la refroidis, je brasse et ça devient du beurre. Là, après ça, ben, si je veux des bonbons, je vais faire C'est comme plus de la cuire. crème. Si tu branles beaucoup de la crème, ça va faire du beurre. Ça va faire du beurre, ben c'est exactement la même C'est chose, comme, 100% le même concept. Un moment donné, tu m'avais dit, je pense que 2-3 ans, tu avais fait une démo avec des gens. Tu avais eu Macrobateur, puis le but c'était de faire. Ça- C'est pas le but. C'était pas le but, c'est papa qui est passé. C'était sur moi, moi. une des premières démos. À maman, on met de la crème dans le maître batteur. Puis, tu sais, moi, j'ai juste comme référence, Maëlle, qu'on prend une mixette, puis on brasse la crème longtemps. Fait que moi, j'ai fait ça pendant 1 minute. Puis, à un moment donné, j'ai dit, c'est bien dur. Puis, j'ai regardé, puis c'était rendu jaune. Ouais, mais sors-le. Sors-le, bébé. Et là, surveillez, je nous ai sorti 2 recettes. Ben, la peinture gonflante, je l'ai fait la dernière fois. Je vais vous faire des mini-vidéos sur la peinture gonflante parce qu'il y en a qui cherchent des activités pour la relâche. Dites-nous là, ceux qui sont en relâche présentement, qu'est-ce que vous faites comme activité? Et je nous ai sorti la recette de pâte de sel. Donc, d'ici les prochains jours, vous allez avoir les mini-vidéos, les Reels, pour la peinture gonflante et la pâte de sel. 2 activités vraiment le fun à faire avec les enfants qui coûtent pratiquement rien, mais que ça permet de venir changer un peu qu'est-ce qu'on fait à l'habitude. Oui, Nicole, à notre cabane à sucre, on fait toujours deux lignes. Une ligne sans arachide et une ligne avec arachide. C'est quand on a mangé trop de cire, c'est pour couper les pinottes salées. Je l'appelle, mais. Il vient pas, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. il est dehors, comme il. Et là, pour la neige, Romy, on a de la neige. Oh, Ah! Et on a mis la neige au congélateur. Je vais la laisser refroidir un petit peu. Réchauffer. Là, réchauffer, ouais. Dans un intellifrais. Super bon format pour venir le faire. Sinon, on peut venir prendre le gros contenant à table. Ça fonctionne bien. Nous, quand j'étais jeune, ma mère apprenait le contenant à tarte. Et elle congelait de la neige pour qu'on mange à l'année de la tire sa neige. Il y en a qui vont congeler tout simplement de la glace. Se faire la glace, ça fonctionne aussi.
Là, on a une neige qui est vraiment, tu sais, qui est tombée, qui ne colle pas ensemble. Fait que c'est pour ça que je vais laisser le petit 4-5 minutes pour que la neige vienne ramollir un peu parce que le fait qu'elle ne colle pas ensemble, même, on l'a tapé, Romy. Il est déjà tapé. Très tapé. Il est où le plat de bonbons? Il est où le plat de bonbons? Il est là. Ah, OK. Il est ici. Ça, c'est les nouveaux Clear contenants clairs. C'est des modulaires. Mais là, j'avoue que le fait qu'ils sont transparents, ça fait, oui, le beau bar à bonbons, mais le bar pour les épices, le bar pour les différents thés. Là, pour l'instant, on est allé pour les bonbons. Là, dans les faits, là, le paquet de steak haché, de bœuf haché était en spécial au métro à 3,99 la livre. En réalité, il m'en reste 2 comme ça. Fait avec la batch de sauce à spaghetti qu'on va avoir fait, c'est la moitié d'un contenant. Fait que ça veut dire là, que ça va m'avoir coûté à peu près 7 $ pour la viande pour aller dans ma recette. Fait que c'est là que c'est beaucoup plus économique de sa faire maison. Mais quand j'ai pas le temps d'en faire une, et c'est ça notre mission, hein, de dire quand j'ai pas le temps de faire une sauce à spaghetti dans mon gros 18 litres, ben au lieu d'acheter celle déjà faite achetée, qu'elle va me coûter une fortune, ben je prends les 3-4 légumes que j'ai dans mon frigo, je prends 1,5 livre steak haché. Puis en dedans d'une demi-heure. En dedans d'une demi-heure, j'en Ouais. ai une. Fait que c'est là qu'elle va avoir le même goût, j'ai juste pas la même quantité. Mais moi, là, ça va me permettre de faire 3 repas avec celui-là sans avoir à racheter. Ça sent, hein? Oh, ça sent. Ça sent sucré, là, on n'est pas capable de voir. Ça sent la cabane à sucre. Oui, ça sent la cabane à sucre. Nous, cette année, on est en stand-by pour la cabane, savoir si on en taille. Mais ça devrait commencer cette semaine. Puis là, on est en train de regarder, il faut que je fasse venir mon papa, parce que je suis pas assez bonne pour reconnaître les érables. En arrière de la maison, on a une belle place, une coulée, puis je pense qu'on a quelques érables. Je pense qu'on va pouvoir s'en faire, nous, ici. Avant, ici. au chalet, on faisait ça. On Ouais. avait 2 érables, je pense. Avec 2 Puis érables. pour le on On se faisait notre sirop, puis il y en a qui m'ont posé la question justement cette semaine, comment je fais du sirop? OK, on y va de façon très simple. Si vous avez des érables, vous pouvez installer des chaudières. Dites-vous que c'est 40 litres pour faire 1 litre. Donc, ça veut dire 40 tasses pour faire une tasse. Oui, mais aussi. Et ben, non, mais ça dépend du type d'érable Ouais, c'est ça. qu'on a. Mais là, ça veut dire que vous pourriez ramasser vos chaudières, vous les faites bouillir. On suggère de les faire bouillir dehors parce que ça fait beaucoup d'humidité dans la maison. Vous les faites bouillir jusqu'à temps qu'on arrive à un sirop. Bon, allez chercher sur Internet, savoir c'est quoi la température ou c'est quoi la densité. Mais c'est juste ça. C'est juste de faire bouillir votre eau d'érable. Fait que même si vous en avez juste une à la maison, ben vous ferez peut-être vos 2 ou 3 cannes pour vous cette année. Donc ça permet de venir le faire. Fait que nous, on va regarder probablement qu'on va faire le note aussi cette année à la maison. Là, On va sortir la plaque induction dehors. Oui, parce que c'est ça. Moi, je le fais sur la plaque induction. Il y en a qui le font sur le brûleur. Il y en a même qui le font sur le petit poêle qu'ils ont à l'extérieur. Mais c'est tout simplement qu'on laisse évaporer l'eau jusqu'à temps que ce soit réduit de 40 fois à peu près, tout dépendant. Là. On s'entend que c'est un chiffron. Là. Romy, maman va le sortir parce que ça va être chaud, ma chérie, OK? Tasse-toi, tassez-vous. Ça sent la cabane. Checkez, là, ça bouille. Fait que c'est sûr que je ne pourrais pas le verser tout de suite. Parce que ça va rentrer dedans, Parce ça que va là, fondre. ça va faire fondre la Mais neige. comment on va le beaucoup trop verser, vite. genre? Ah, ben, on peut le verser directement Ouais. avec Sinon, celui-là. je sais pas si Sinon, là- on prend la tasse micro-pichet, mais l'autre côté. Ouais, c'est parce que La ces tasses-là sont pas faites pour Non, ça. c'est ça, c'est pas fait pour le chaud, donc Ah, ça je prend sais, les c'est tasses les tasses micro-pichet. Et ça ça sent sent bon, tellement hein, bon. Là, on a beau se dire, on va en manger juste après que le souper soit fait. Mais il reste encore 17 mais il minutes. reste encore 17 minutes. Même, D'après par moi, on exemple, va goûter. je vais te demander de venir remplir l'eau parce que là, on va avoir Jusqu'à le temps. max. Jusqu'à max. On va avoir le temps, vous voyez, il reste 17 minutes pour les... Pour la sauce. On a parlé dans 15 minutes pour faire Mais les si, mais pâtes. fais attention, c'est chaud, Ce hein? qui veut dire que dans 15 minutes, notre souper va Sens-tu? être prêt. La cabane à sucre. Ça sent bon la cabane à sucre. Donc, vous comprenez, une tasse et demie de sirop. Donc, vous comprenez que tout le monde peut s'en faire à la maison. Très important, ça prend une topperonde, là. Tu mets pas ça dans n'importe quel Non, plastique. parce que ton plat va fondre. Tu là. vas faire fondre ton plat de façon systématique. Donc, ça prend un plat qui tolère bien la chaleur. Ça prend aussi un plat qui est assez grand
parce que, regardez, pour une tasse et demie, on avait même mis du beurre en haut. Et ça s'est rendu, hein, le beurre a fondu un peu. Donc, ça a monté la broue jusque-là. Fait que là, tu vas venir... Dans le micro-ondes, Maëlle, 15 minutes. Pas de couvercle jamais, parce que ça va déborder sinon. Pour celui-là, on va venir te mettre du sel. Donc, on va saler l'eau, ça va permettre de pas... Ouvre donc la porte, il y a les deux mains pleines. Il y a 50 personnes sur le live. Eh oui, super. Fait que pour les pâtes, très important aussi, on baisse l'intensité à 80% d'intensité. Moi, il me restera juste les miennes à venir faire cuire les pâtes sans gluten de mon côté. Fais-tu des lignes qu'on va le verser? Pas besoin, même pas. Non, on n'en fait pas de ligne de ligne. On fait pas de ligne pour pas que ça rentre dedans. Parce que c'est la chaleur de la tire qui fait la là, ligne. Je vais faire un test. Elle est quand même, je sais pas si vous voulez voir, Hop. comme ça ici. Ça, c'est notre test de... Ça, c'est nos tests maison. Elle est un peu... Ouais, elle est un petit peu. Regardez, elle rentre un peu à l'intérieur encore. Un est encore chaude. Fait qu'on va la laisser Ça doit être une refroidir. petite affaire Un petit trop affaire liquide. Donc, on aurait pu venir le mettre... Ça aurait été une minute de plus peut-être? Ben oui, on aurait pu. Ben là, je l'ai mis 8 minutes, 7 minutes. Mais José Richard a dit « La sauce à l'autocuiseur est tellement bonne, personne ne croyait que je l'avais fait au micro-ondes. » Exactement. Et là, vous voyez, c'est notre type de neige. Comme c'est de la neige folle. Tu sais, quand Elle c'est est de pas la assez neige qui est de la tapée. crue. Non, c'est que c'est le type de neige. Regardez, là, je suis capable de la taper un peu plus parce qu'elle a réchauffé. Il faut que ça fasse faire quasiment comme une petite glace sur le dessus. Quand c'est une neige trop folle, ben là, ça va venir rentrer à l'intérieur. Oui, écoutez. Je confirme que ça goûte vraiment la tire. Mais on aurait pu avoir une petite affaire de plus. Non, regardez déjà, par exemple, le fait qu'elle refroidisse, elle va être correcte tantôt sur la neige. Mais. Faut la laisser refroidir, mais elle. C'est tout simplement. Elle est juste la laisser trop chaude, refroidir là. Parce que regardez, là, elle n'a pas rentré comme l'autre tantôt. Ouais, mais t'as un petit peu liquide ici. Ouais. Mais non, mais elle n'aura pas cette même texture-là. Tu vas voir, regarde, elle va être juste parfaite. Parce que plus que ça, elle viendrait craquante. Regarde. Check, ça Elle se enlève défait super vraiment bien là. parfait. Fait que c'est la neige. C'est parce que notre neige, c'est de la neige neuve. Hein? Il y en est tombé encore un petit peu. Je sais pas de quoi on parle. Hein? Mais oui, là, regardez, mais Romy, t'en veux un peu? Je vais juste prendre une cuillère. Je vais vous en mettre un petit peu. Puis le reste, on va la laisser refroidir pour tantôt, OK? Parce qu'elle va être parfaite. Il n'y en a pas de bâton pour le faire. On peut prendre un couteau. Il n'y a pas de couteau là. Les gamelles, ils viennent de sortir. Ah, Donc là, vous allez avoir chacun. Mais là, dans les faits, là, je vous dis, juste laisser refroidir un petit peu plus, mais elle est parfaite pour vous autres. Je vais remettre après ça la neige au congélateur, mais là, ils vont avoir pu goûter avant que... Oui, vous pouvez. Vas-y. C'est là. Calme. non, Pas à la rentrée. Comme ça, ici, là. Elle va être meilleure tantôt, mais qu'elle est refroidie, là. Mais là, tu vas pouvoir goûter quand même. Tiens. Je sais pas si pour vous, ça a la même impact, là, tu sais, sur la neige. Là, on a nos amis de la France. J'avoue que là, vous avez possibilité de faire une canne de sirop. C'est un 8 minutes au micro-ondes. Tout dépendant de vos micro-ondes aussi. Là, celui-là, on a mis un 7 minutes, ça aurait pu être 8. Donc, testez, là. Entre 7 à 8 minutes selon... C'est 1000 watts celui-là? Ben oui, celui-là, il est un peu... L'autre, c'est moins un fort 1100. que lui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que testez, encore une fois, selon votre micro-ondes, quelle est votre température exacte, selon votre type de neige, hein, c'est toujours à adapter. Mais, puis soyez patient. Laissez-la refroidir. Là, Ça, c'est difficile. ça, c'est la partie la plus difficile, être patient. Être patient. Et c'est là que faut vraiment ne pas brasser présentement. Tu sais, là, c'est là que c'est dangereux de dire, je vais prendre les choses puis je vais brasser. Ben, ça va cristalliser. C'est là que vous allez le cristalliser, que vous allez créer les grumeaux. À partir du moment que c'est fait, on brasse pour se rendre à du beurre. OK? On n'essaie pas de il peut pas revenir, pas de cristaux. À partir du moment où vous avez trop brassé, bien là, on va avoir les cristaux. Ouais, Mélanie, on aurait pu la laisser une minute de plus, mais Effectivement. là, Là, Maëlle, c'est du sirop que tu mets là. Donc, mais oui, on aurait pu la mettre. là, les deux micro-ondes sont pris. Exactement, une minute de plus, ça aurait aidé énormément. Donc, c'est là. Et surtout, selon ce type de neige-là, le fait que c'est une neige neuve et non. Tu sais, quand c'est de la neige, c'est comme une slush. Là, elle va venir coller sur
la glace qu'elle vient faire. Elle fait pas de glace du tout. Fait qu'on vient la cuire un petit peu plus pour qu'elle vienne. Nous autres, on le teste, là. C'est vraiment très drôle, mais on vient le tester en faisant des balles de neige. Et je viens tester ma balle de neige parce que je viens adapter l'épaisseur de ma tire en fonction de ma balle de neige. Là, j'ai pas la possibilité de venir le faire, là. Mais oui, tu peux te faire une balle de neige, tu viens le tremper et tu vas voir si ça se déroule dessus. Si ça se déroule, c'est parce que là, elle est exactement à la bonne température pour la neige que tu as présentement. Fait que là-dessus, on va laisser le reste de la cuisson se faire. Dans 10 minutes, on a un souper de prête. On va prendre des photos. On va prendre les photos. Puis je vais peut-être la remettre une petite minute quand ça va être fini. Mais je pourrais pas la remettre 2-3 minutes de plus pour venir égaliser parce qu'elle a refroidi. Là, c'est là que ça devient dangereux de trop cuire ou autre. Fait que, on va venir la remettre une petite minute et ça va être parfait. Ça, je le remets au congélateur d'ici là. Fait que là-dessus, bonne soirée, bonne semaine de relâche pour ceux qui sont en relâche. Je sais qu'il y en a d'autres que ça va être la semaine prochaine. Je pense que la Nadière est en relâche. Oui, la Nadière est en relâche présentement. Je pense que c'est Québec. Mais Québec est la semaine prochaine, dans le coin de Terrebonne. C'est aussi les Laurentides, c'est la semaine prochaine. Merci, José. Bye bye. Bye bye.